Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de février. Et j'aimerais commencer le tirage pour vous donner quelques clés concernant votre protection et aussi l'explication de cette protection. Comment vous arrivez à vous protéger des personnes qui vous entourent tous les jours et qui sont négatifs en vibration astralisante et qui vous touchent vibratoirement parce que vous vous laissez toucher vibratoirement. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Vierges et je vous remercie. Donc pour plus vous laisser toucher par votre corps astral, pour plus devenir un gruyère, c'est-à-dire se faire trouer par des vibrations négatives des gens qui sont autour de vous, il faut vous protéger en vous disant dans votre tête que ces gens-là, même si c'est vos proches, eh bien que vous ne les voyez plus et qui ne vous affecteront pas votre corps mental, ni votre corps physique, donc qui ne vous affecteront pas vos vibrations. À partir de ce moment-là, vous avez une conscience plus élevée que la personne qui tire la gueule. Et vous vous servez plus de votre corps éthérique pour vous protéger. De votre corps de lumière. Vous vous servez de ce corps mentalement quand vous vous dites que vous ne voulez plus être touché vibratoirement par Pierre, Paul ou Jacques ou n'importe qui. Vous augmentez automatiquement votre conscience et vous faites appel à votre énergie universelle pour vous protéger. Vous grandissez en conscience sur le coup. Et vous vous mettez dans votre bulle. Et même si la personne passe devant vous en tirant la gueule toute la journée, eh bien vous faites comme si vous ne la voyez pas. Vous êtes automatiquement plus élevé au niveau conscience, au niveau énergétique. Vous êtes plus dans votre universalité quand vous savez vous protéger. En vous servant de votre corps de lumière, à la place de vous servir de votre corps de gruyère, c'est-à-dire le corps astral. C'est un gruyère, le corps astral. Quand vous vous laissez toucher par des vibrations néfastes, des personnes énergétiquement astralisées, ça crée des trous dans votre corps astral. Et si ça dure à long terme, ça va créer des déchirures dans votre corps astral. Alors, à la place d'être une éponge de gruyère de votre corps astral, des vibrations néfastes, servez-vous de votre corps de lumière, de votre corps éthérique, en augmentant votre conscience, en prenant la décision de ne plus être touché vibratoirement par les personnes qui vous entourent. Vous lui dites, ça, c'est ton esprit. Si ton esprit il est pollué par des vibrations de l'astral, c'est ton esprit, c'est pas le mien. Donc, reste toi dans ta bulle de merde, négative, et moi je reste dans ma bulle de lumière, dans ma bulle éclairée, dans mon corps éthérique. Je me sers de ma conscience éthérique pour pas être touché par des gens avec une conscience plus basse et évoluée pour l'instant. En plus, il faut savoir que ces personnes-là, manifestement touchées vibratoirement, ne sont même pas au courant qu'elles sont touchées vibratoirement. Et elles n'ont pas le désir, ni la volonté, surtout la volonté de s'en sortir de ces vibrations. Et ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et vous vous laissez bouffer, et vous vous laissez défoncer votre corps astral. Donc, pour plus vous laisser défoncer par votre corps astral, servez-vous de votre corps éthérique, en développant cette conscience universelle de votre être. Allez, on passe au tirage des Vierges. Les Vierges, au-dessus de vous, ils planent des énergies, justement, d'arcanes sans nom. Donc, vous rebouchez les trous de votre corps astral, vous maîtrisez votre esprit et vous créez votre corps éthérique par la même occasion. Vous le construisez, vous le transformez, vous le développez.
parce que vous développez votre conscience, vous voulez plus vous laisser toucher vibratoirement, justement, par ce que je viens de dire, par les événements de votre passé néfaste ou les gens néfastes qui vous entourent. Donc vous êtes en pleine renaissance, en pleine construction de votre corps éthérique, et vous rebouchez ces trous, justement, du corps astral que les événements de vie vous ont créés. Donc vous vous demandez si vous avez bien réussi à mettre le négatif en dessous et le positif au-dessus. Et cette carte, elle vous dit que oui, vous avez réussi à maîtriser votre esprit. Pour certaines vierges, vous maîtrisez votre esprit. Vous savez reconnaître le négatif et le mettre en bas. Et vous, vous savez rester au-dessus dans les vibrations de lumière. Donc il y aura un dénouement parfait à votre situation parce que justement, vous avez aussi possiblement occasionné une ouverture de vos circuits universels, une certaine capacité à maîtriser n'importe quelle situation de votre plan de vie. Tout ça, c'est vos guides, parce que vous êtes allé vers la lumière de votre esprit. Vous êtes allé vers votre esprit. Vous êtes allé vers la domination de votre esprit, la maîtrise de votre esprit. Donc vos guides vous aident, vous réveillent d'une certaine situation pour aller vers un idéal, pour rencontrer des personnes idéales sur votre chemin. Tout ça, c'est grâce à vos efforts que vous avez conscientis avec votre esprit. Vous avez commencé à devenir le maître de votre tête. C'est plus votre tête qui est maître de vous, c'est vous qui êtes maître. C'est vous le boss, c'est vous le chef. Donc oui, vous allez rencontrer des personnes idéales sur votre chemin qui vont vous aider. Vous allez vraiment aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Vous êtes sur la découverte de votre nouvelle énergie, de votre moi supérieur, possiblement de votre double éthérique, de votre conscience éthérique, votre cerveau éthérique. Vous allez sortir de cet isolement que vous avez eu à faire par rapport à ce dépassement des énergies basses. On parle pour des femmes qui ont fait ce travail. Qui vont rencontrer possiblement l'amour, ou qui vont se retrouver dans l'amour elles-mêmes, eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc, quand cette carte saute, comme ça, c'est bien que l'univers, vos guides les plus puissants, vos guides de lumière, votre double, possiblement éthérique, vous aident à conscientiser tous ces gens qui ont parlé de vous, qui parlent de vous, qui vous ont mis dans cet enfermement. Cette carte éclate tout l'astral, tout le négatif qui pourrait ressortir. Vos guides sont vraiment là. Vous avez une forte protection spirituelle sur vous et vos guides vont vous transmettre quelque chose que vous allez avoir le rôle de retransmettre par la suite. Donc quand la carte bleue saute, tout le négatif saute, dégage, et conscientiser, et maîtriser, et dominer. Vous êtes plus fort que la vie, et donc vous serez donc aussi, si vous comprenez bien que la mort n'existe pas, vous serez aussi plus fort que la mort. Vous comprenez bien que la mort, c'est une étape de notre grande école qui est la Terre. Hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est une conception de l'homme. Mais cette carte, elle vous dit que tout ce que vous allez prévoir pour le mois de février sera mis sur des vibrations de réussite par rapport à vos guides les plus puissants, par rapport à au changement d'énergie que vous avez créé dans votre esprit et donc autour de vous. On parle aussi pour des hommes, donc c'est un tirage mixte. Voilà, procès et litige, ça c'est les luttes intérieures qui sont finies, qui sont terminées, puisque vous vous êtes donné les moyens
de vous aider et de recevoir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'univers a un cadeau pour vous d'avancement personnel. Donc vous avez cette clarté, cette lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous avez les yeux ouverts enfin sur la réalité de la vie et de votre énergie et de la puissance de vos capacités. Il y a un grand plan dans l'univers pour vous, pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et donc, le cocon la chenille devient un papillon, si vous voulez. Vous grandissez en conscience, vous grandissez en vibration. Et la vie vous met des coïncidences pour vous faire grandir. Et vous comprenez les événements de vie qui se passent tout en évoluant. Voilà, le changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est le changement de paradigme? C'est un état de conscience supérieur. C'est une réparation de votre passé, c'est une réparation de votre esprit, c'est une reprogrammation de votre esprit que vous avez réussi à faire. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire, de grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Et c'est le cas. Vous avez donc reprogrammé votre esprit. Vous êtes passé de l'involution à l'évolution. Chaque être humain doit passer de l'involution à l'évolution. Mais il faut être honnête, dans l'univers, il y a plus d'involution que d'évolution. Donc on a souvent affaire à de la négativité, à des gens négatifs. C'est pour ça qu'au début du tirage, je vous ai dit, si vous êtes positif, si vous êtes en évolution, sachez vous protéger. Le livre des changements. Le livre des changements, vous passez de la programmation fermée, donc de votre contrat d'âme, à une programmation ouverte. C'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui. C'est ça le livre des changements, c'est votre contrat d'âme. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie. Mais il n'est pas toujours prévisible. La déesse mère, la terre, vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel de la science de l'esprit. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour y arriver à destination. C'est le chemin de la conscience supérieure que vous avez pris. De la nationale, vous êtes passé sur l'autoroute. On est comme une plante. On est des plantes, si vous voulez, c'est un peu pareil. D'une graine, elle devient plante. Elle devient fleur. Et nous, c'est pareil. D'une graine,
On devient réel. Et on pousse comme cette plante. On est conçu en fonction d'un devenir. Et c'est pour ça qu'on devient quelque chose, quelqu'un. Joue avec moi. Ça, c'est la vie qui veut jouer. Vous devez vous réconcilier. Vous devez forcer la vie à vous réconcilier avec vous. C'est pas le contraire qui doit se passer. Plus d'une fois, tu as dû suivre une route difficile. Et c'est cela qui t'a amené jusqu'ici, en un lieu où une autre façon de cheminer te fait signe à présent. Il existe de nouvelles approches dans l'art de s'exprimer et de se révéler, que je veux partager avec toi. Elle indique la joie, le plaisir, même là où il semble que de tels délices sont loin d'avoir leur place. Pour explorer cette nouvelle approche, tu devras lâcher tous les combats que tu as endurés et toutes tes souffrances du passé. Tu n'as pas à nier ce que tu as traversé, ni à ignorer tes sentiments. Mais tu dois avoir le désir de mettre à présent tout cela derrière toi. Et vous l'avez fait en changeant votre paradigme. Tu ne perdras rien à le faire, sauf ton chagrin passé. Ce lâcher-prise n'a pas besoin d'être difficile ni traumatisant. Si tu t'autorises vraiment à lâcher prise, je vais t'initier à approcher la vie, à la réalisation de tes rêves d'une façon qui peut être réjouissante plutôt qu'épuisante. Reconnais tout à fait ce que tu as enduré, mais donne-lui la permission de le libérer à présent. Cela a rempli son but, il est temps maintenant de suivre une autre voie. Ta voie. D'où la programmation ouverte. Vous passez en programmation ouverte, vous changez de voie. Les événements de vie vont vous pousser là où vous devez aller. Vous devez surtout bien écouter votre intuition, écouter vos pulsations de l'âme, parce que vous êtes passé d'une programmation fermée à une programmation ouverte. Maintenant, votre âme, elle désire vous aider à évoluer. Possiblement. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ce livre, c'est mon histoire, c'est l'histoire de l'initiation solaire que j'ai vécue. Donc voilà, allez, tchuss.